Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, celle de mes coups de cœur livresques de cette année 2021 qui arrive un peu tardivement sur ma chaîne, veuillez m'en excuser, mais voilà. Cette vidéo va être partagée le 30-31 janvier max, donc nous sommes encore dans les temps. Et puis, même si elle était partagée en février, on s'en fout tant que je vous parle de mes meilleures lectures de cette année 2021. Je pense que c'est tout ce qui compte, même si je sais que ce type de vidéo est largement plébiscité et que tout le monde l'attend chaque année avec fébrilité, on va dire. Moi, en tout cas, je fais partie de ces gens-là qui a déjà des centaines de livres sur sa wishlist, mais qui en redemande encore et encore et encore, voilà. Je ne l'ai pas fait exprès, j'ai 5 romans dans ce top des meilleures lectures de cette année 2021, donc un top 5, je ne l'ai pas fait exprès, j'ai vraiment pris mes meilleures lectures, mais il n'y en a que 5. Il y a également un manga et un objet livre, que je vais vous présenter tout de suite, que j'ai absolument tenu à mettre dans ces coups de cœur 2021. C'est le tome 1 d'Harry Potter, donc de J.K. Rowling, édité par Gallimard, mais illustré par Mina Lima. Voilà, donc ce n'est pas pour le récit que j'ai eu un coup de cœur. Bien évidemment, j'adore le récit et ça a été un immense coup de cœur quand je l'ai lu plus jeune. Mais voilà, c'est pas un livre que j'ai lu en 2021. Je l'ai redécouvert en 2021, mais c'était pas une première lecture. Mais ce qui a été un coup de cœur, bien évidemment, c'est l'objet livre qui est juste sublime. Je ne vous remontre pas les illustrations, mais sachez que c'est un livre qui est calligraphié à chaque page et qui est très régulièrement illustré et qui est juste magnifique. C'est un objet livre superbe et j'ai tellement eu un coup de cœur. C'est juste somptueux. Si vous voulez redécouvrir Harry Potter, si vous ne connaissez pas encore, parce qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas, hein, c'est comme ça, on peut pas non plus tout lire, n'hésitez pas à l'acheter dans cette version. J'ai tellement eu un coup de cœur pour cette édition que mes versions illustrées de Jim Kay que je n'ai pas encore lues, je les trouve vraiment moins belles et je me tâte à les revendre. C'est à ce point-là, parce que je me dis que je vais éprouver moins de plaisir à lire les Jim Kay illustrés que les versions illustrées par Mina Lima. Donc j'ai redécouvert cette œuvre vraiment avec un immense plaisir, c'était un véritable régal. J'ai même plus apprécié ma relecture que ma première lecture il y a quelques années que j'avais lue sur des formats papier basiques, sans illustration à ce qu'on faisait à l'époque. Avant de passer au roman, je vais vous parler du coup du seul manga qui fait partie de mes coups de cœur. Alors bien évidemment, j'ai lu énormément de mangas pendant cette année 2021. Certains sont des continuités de sagas pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur, mais les années précédentes. Du coup, comme c'était des sagas continuées en 2021, je vais pas vous en parler, parce que c'est pas les volumes 1, c'est pas des mangas que j'ai découverts en 2021, même si j'ai eu un coup de cœur pour eux. Voilà, le seul que j'ai découvert en 2021 et qui a été un véritable coup de cœur, c'est Isabella Bird. Voilà, c'est sans étonnement pour ceux qui me suivent assidûment sur cette chaîne, étant donné que je vous en ai parlé, reparlé et reparlé. C'est du manga historique. Et ça a été un coup de cœur parce que j'ai eu un coup de cœur pour cette femme que je trouve extraordinaire. Donc du manga historique, c'est un manga basé sur des faits réels, c'est-à-dire que le mangaka ou la mangaka, Taiga Sasa, donc c'est aux éditions Kyun, elle s'est basée sur les écrits de cette femme exploratrice, voilà, parce qu'Isabella Bird, c'est une exploratrice à l'époque victorienne, une anglaise, et elle était célèbre de par ses écrits de voyage. Et la mangaka ou le mangaka s'est basé sur ses écrits pour réaliser ce manga, ce superbe manga. Parce que j'ai adoré l'histoire, comme c'est basé sur des faits réels, forcément c'est passionnant. On y suit Isabella Bird en fait, qui a un gros problème de santé, elle a des problèmes de dos, des douleurs au niveau des dos, et ces douleurs n'ont pas de remède en fait.
Voilà, elle est obligée de vivre avec et c'est très contraignant et ça l'handicape presque. Et elle va s'apercevoir en fait que c'est lors de voyages que ces douleurs vont s'estomper et voire disparaître complètement. Alors peut-être parce que comme elle est obnubilée par ces voyages, que ça lui occupe l'esprit, je sais pas, ou la marche, l'activité physique, bref, quelque chose dans ces voyages qui la libère de ce mal qui la ronge en fait. Du coup, elle va poursuivre ses périples et là, elle va se décider pour un voyage assez particulier au Japon, la découverte d'une île. Donc c'est l'île de Ezo, c'est le territoire des Aïnous et c'est une terre encore quasi inexplorée qui se trouve aux confins du Japon. Quasi inexplorée parce qu'en fait pour y accéder sur cette île, c'est un chemin assez dangereux, voilà. Et en tant que femme, franchement, organiser un tel voyage, en plus à l'époque, on n'avait pas tout ce qui est réseaux sociaux pour nous prévenir des dangers quand on fait un voyage. Là, ils avaient que les journaux, et encore, est-ce qu'ils en parlaient dans les journaux? Bref, je sais pas comment ça se passait, mais je pense qu'il fallait vraiment avoir des couilles quand même, hein, en tant que femme, pour faire ça. Et pourquoi ça a été un coup de cœur, ce manga? Parce que je suis une fervente admiratrice de cette femme que je découvre à travers ce manga que je ne connaissais absolument pas. C'est une femme qui, je le rappelle, a vécu à l'époque victorienne, une anglaise, donc à une époque où la place de la femme dans la société était assez bridée, on va dire. Hein. La seule porte de sortie pour la femme à cette époque-là, c'était de faire un beau mariage. Sinon, elle n'avait aucune place dans la société, en tout cas aucune place importante. Et cette femme, elle s'en fiche du mariage, elle ne veut pas se marier, c'est une féministe, qui aime les hommes, hein, qui a eu des aventures avec des hommes, une femme tout à fait normale, mais qui veut s'échapper de cette vie conformiste. Voilà, elle est anticonformiste, elle veut être une femme libre. Et c'est ça que j'admire vraiment chez elle, c'est cette indépendance d'esprit. À une époque où c'était très compliqué pour la femme d'avoir justement cette indépendance d'esprit. Et j'adore ce manga aussi parce que c'est une ouverture sur les cultures différentes des nôtres, voilà. Une ouverture d'esprit sur l'humain. Elle va à la rencontre de ce peuple qu'elle ne connaît absolument pas, aux coutumes complètement différente des siennes, et ça va la passionner et elle va être à l'écoute, elle va faire preuve d'une grande générosité de cœur et elle va être dans l'acceptation de l'autre, de ses us et coutumes complètement différentes et pourtant qu'elle va complètement accepter. Alors on va sentir lors de certaines scènes que certaines coutumes la rebutent un peu, la choquent, mais elle va rester complètement tolérante. Et j'ai aimé cette morale sur l'humain, cette ouverture d'esprit. Voilà, je l'ai vraiment adoré, je l'ai complètement intégré. J'adore ce manga vraiment pour ça aussi. Et c'est un manga qui est vraiment, vraiment magnifique, qui est actuellement en 8 tomes, donc... ouais, j'en ai lu 7 pour le moment, le 8e tome est sorti début décembre, je l'ai pas encore lu parce que ce manga fait partie d'une lecture commune et j'attends que ma coéquipière de lecture se décide à ce que nous reprenions la lecture du dernier volume. Mais je sais qu'il va énormément me plaire. En tout cas, il faut savoir que les 7 volumes que j'ai lus se valent tous. Je crois même que c'est les derniers volumes. Ouais, ce sont les derniers volumes qui correspondent vraiment à des coups de cœur. Voilà, plus on avance dans les volumes et plus ce manga me plaît et c'est un pur régal. Je passe maintenant à mes coups de cœur livresques, c'est-à-dire les romans. Voilà, il y en a 5. J'ai essayé de vous les classer dans l'ordre. Donc on va commencer par les coups de cœur qui m'ont moins plu par rapport aux autres. Voilà, c'est du plus petit coup de cœur, on va dire, au plus gros coup de cœur. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc nous commençons par celui qui se positionne à la 5e place.
Fille de la mer de Marilyn Brach aux éditions Pocket. On va suivre deux personnages, donc le récit se passe sur une double temporalité. Donc on suit Anna et Amy. Anna, c'est la grande sœur d'Amy en fait, elle est plongeuse. Et ce métier confère aux plongeuses en fait une certaine liberté, une certaine indépendance. Donc Anna suit les traces de sa mère, hein. Elle apprend le métier à l'adolescence, je crois qu'elle a 13 ans, un truc comme ça. Et nous sommes en 1943, donc en Corée, vous l'aurez compris, sous l'occupation japonaise. Un jour, Anna, donc la grande sœur, Amy la petite sœur et la maman vont partir plonger. Donc Amy reste sur la plage à les observer parce que c'est un petit bout de chou qui est encore trop petite pour plonger en mer avec sa grande sœur et sa maman. Sauf que pendant la plongée, Anna qui est dans l'eau va voir un soldat japonais sur la plage en train d'observer, bref. Et elle va être prise de panique pour sa sœur, elle va avoir peur que sa petite sœur se fasse enlever par ce soldat. Et du coup, elle va rejoindre le rivage et elle va se faire enlever à la place de sa petite sœur qu'elle va cacher. Donc Anna va partir à la place de sa petite sœur en tant que femme de réconfort. Voilà, puisque les jeunes coréennes qui se faisaient enlever, c'était pour les emmener en Mandchourie et les transformer en femmes de réconfort. Donc femme de réconfort, c'est juste un terme très hypocrite en fait, pour signifier que c'était des prostituées, des putes, pour l'armée japonaise. Donc c'est un roman historique avec un contexte historique. Alors bien évidemment, au niveau des faits, c'est inventé dans le sens où Anna et Amy sont des personnages créés de toutes pièces. Mais au niveau de l'histoire autour, évidemment, ce sont des faits historiques. Donc ces femmes de réconfort ont véritablement existé. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Donc autant vous dire que c'est pas un roman à mettre entre toutes les mains parce que beaucoup de scènes sont juste insoutenables. Vraiment. Quand vous savez que ça a vraiment existé, et puis c'est retranscrit d'une manière vraiment très réaliste, crédible, tellement réaliste, trop réaliste, que vous souffrez vraiment avec ces filles. C'était juste horrible. Vraiment, ça a été une lecture éprouvante pour moi. Et pourtant, j'ai l'habitude de ce type de livres violents. Mais bon, voilà. Et malgré tout, une lumière, un espoir dans ce bouquin, celle d'Amy en fait, qui culpabilise d'avoir été préservée à la place de sa sœur et qui va passer sa vie à culpabiliser. 60 années se sont passées et Amy va décider de partir à la recherche de cette grande sœur qui s'était sacrifiée pour elle. C'est juste magnifique. Magnifique, et j'ai adoré la fin parce que j'ai trouvé belle, je l'ai trouvée remplie d'espoir malgré la tragédie qui va couler tout au long de ces pages. Et je sais pas, je pouvais pas imaginer meilleure fin, j'ai adoré cette fin. Et c'est vraiment un livre magnifique, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc si vous ne connaissez pas ce fait historique, que vous avez envie d'en savoir plus, alors par contre, l'autrice a vraiment mis l'accent sur l'histoire d'Amy et Anna au détriment des faits historiques. Elle n'en parle pas beaucoup, vous avez juste une chronologie à la fin du bouquin qui vous relate tous les faits, tout ce qui s'est passé. Donc moi j'ai dû faire des recherches, voilà, pour en savoir plus sur cet événement historique que les gens méconnaissent complètement finalement. Parce que moi j'en savais rien avant de lire ce livre. Et voilà, je peux pas en dire beaucoup plus parce que j'en ai déjà suffisamment parlé dans une ancienne vidéo. Mais c'est un livre vraiment qui m'a marqué. Ça va, petit bouchon? Ça va, mon bébé? Ah, tu t'installes sur moi carrément. Oh, tu préfères être avec ta petite maman? Bah oui. Bah oui, loulou. Vous voyez, oui, ces têtes. Oui, ces petites têtes. À la 4e place, je vous présente Alabama 1963, alors écrit par deux auteurs, Ludovic Manchette, Christian Niemiec, aux éditions du Cherche Midi. Alors un coup de cœur, pourquoi? Parce que il m'a fait énormément penser à La couleur des sentiments. Si vous ne connaissez pas La couleur des sentiments, je vous invite grandement à lire ce roman contemporain, cette littérature blanche magnifique et drôlissime.
et ensuite de voir le film qui est une fidèle adaptation du livre et que j'avais tout autant adoré. Petite parenthèse, si je vous parle de ce livre et film, c'est tout simplement parce qu'Alabama 1963, il ressemble grandement, sauf que là, il est écrit dans le registre du policier. Donc, nous sommes en 1963, en Alabama, et le corps sans vie d'une fillette noire a été retrouvé, voilà, elle a été assassinée. Les flics là-bas se désintéressent complètement de retrouver le coupable parce qu'il s'agit d'une fillette noire et nous sommes dans le sud des États-Unis, donc un état très raciste. Et voilà, donc seul un détective va vouloir prendre l'enquête en charge. C'est les parents de la fillette qui vont le démarcher. On se demande pourquoi, parce que ce détective est aussi raciste que ses collègues et en plus il est alcoolique. Et il va mener l'enquête avec sa femme de ménage, parce que sa femme de ménage est noire et ils vont vite s'apercevoir en fait que pour pouvoir mener à bien une enquête dans le milieu noir, si vous êtes blanc, on va vous fermer les portes. Donc il a besoin de s'appuyer d'une personne noire pour pouvoir enquêter et interroger les personnes de couleur noire, en fait, tout simplement. Donc ils vont mener l'enquête à deux, hein. D'ailleurs on voit les deux persos sur la couverture, et c'est drôle. C'est drôle parce que déjà il y a de l'humour sarcastique, hein. Moi vous connaissez mon amour pour l'humour sarcastique et les sarcasmes, j'adore ça. Donc c'est un thème qui se veut très noir, hein, parce qu'on parle de fillettes, d'enfants, elles sont même pas adolescentes en plus, qui sont retrouvées mortes. Donc des événements vraiment sordides. Donc c'est sombre, c'est noir, mais en fait pas tant que ça, parce que vous avez l'humour tout autour qui apporte de la lumière à toute cette horreur. Et j'ai trouvé ça bien. Alors, ça ressemble beaucoup à La couleur des sentiments, même si c'est pas le même genre littéraire, je vous le rappelle. Parce que La couleur des sentiments, c'était dans les années 60. Ça parle aussi de ségrégation. Voilà, ça parle d'employés noirs. Mais il y a de l'humour, pareil. Enfin, voilà, dans la forme, ça ressemble drôlement à La couleur des sentiments. Donc, si vous avez adoré La couleur des sentiments, vous aimerez aussi Alabama 1963. Et ça a été aussi un coup de cœur parce que le dénouement, franchement, je m'y attendais pas. Ça a été, je m'y attendais pas du tout. Je l'ai pas vu venir et ça m'a plu pour toutes ces raisons en fait. Donc ça a vraiment été un petit coup de cœur. Nous arrivons à la 3e place de ce classement avec L'aile des Vierges de Laurence Perrin aux éditions Pocket. Je vous en ai parlé récemment dans un vlog, je crois. Je l'avais lu en lecture commune avec ma copine Anne-Céline et voilà, on a toutes les deux adoré ce roman. Pourquoi ça a été un coup de cœur? Parce qu'en fait, on va suivre... Alors, comment elle s'appelle? Parce que je m'en souviens plus. En plus, moi déjà, qui n'ai pas une mémoire des prénoms. Voilà, Maggie. Maggie, elle va perdre son mari, en fait, parce qu'il a eu un grave accident de travail. Et elle va s'occuper de lui 24 heures sur 24 jusqu'à l'inévitable, jusqu'à sa mort. Son médecin, avec qui elle est très proche, va la placer dans une famille pour qu'elle y soit gouvernante. Donc une famille bourgeoise. Et il va se passer des trucs, voilà, je vous en dis pas plus. Et j'ai adoré parce que Maggie, c'est une féministe. Ça fait la 2e féministe que j'adore dans ce classement avec le manga. Mais j'adore les caractères indépendants, les caractères anticonformistes, les femmes intelligentes, voilà, j'adore ça. Voilà, Laurence Perrin, voilà, c'est une plume sensible, donc ça j'ai déjà adoré. Et j'adore aussi parce que elle n'utilise pas de clichés, Laurence Perrin, c'est toujours des personnages originaux, atypiques.
voilà, avec une psychologie vraiment à part. Et j'adore cette indépendance d'esprit qu'a le personnage principal, qui est gouvernante, mais qui est vraiment instruite, qui se destinait à devenir médecin et qui a dû arrêter ses études pour s'occuper de son mari, qui était devenu handicapé à cause d'une chute qu'il avait faite, je crois, pendant son boulot. Et vraiment, j'ai eu un... Voilà, elle est agaçante par certains côtés parce que c'est, vous savez, un peu cette femme militante en fait. C'est ça avec lequel j'ai un peu de mal chez les féministes, c'est ce militantisme exacerbé et puis qui va des fois jusqu'à un peu l'intolérance à partir du moment où on ne partage pas les mêmes convictions ou les mêmes points de vue. Voilà, mais sinon, voilà, j'ai adoré ces personnages atypiques, l'absence totale de clichés, et puis surtout cette histoire d'amour, parce que ça parle d'amour. Il y a une magnifique histoire d'amour dans ce bouquin, qui est absolument bien décrite et qui fait partie de ma définition de ce qu'est le véritable amour, à savoir que on aime l'autre et on le garde intact, on l'accepte tel qu'il est. Sans jamais vouloir le changer. Et rien que pour ça, mais ce livre, ça a été un coup de cœur. À la deuxième place de ce classement, nous allons trouver Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery, édité par Monsieur Toussaint Louverture. Donc déjà l'objet livre qui est juste sublime, aussi sublime qu'a pu être l'histoire. Et en sachant que vous verriez les couvertures ensuite, pour ceux qui connaissent pas, elles sont juste de plus en plus belles. On en est au 4e volume et c'est juste une merveille d'objet livre. Et on va suivre Anne, qui est une petite orpheline qui va être adoptée par un couple de fermiers. Enfin, je dis couple entre guillemets, en fait c'est un frère et une sœur qui vivent ensemble, mais ce sont des Tanguy. Un vieux garçon et une vieille fille qui ne se sont jamais mariés, et pour les besoins de la ferme, ils vont avoir besoin d'un petit garçon, donc ils vont vouloir en adopter un, sauf que l'ami qui était censé leur amener le petit garçon s'est trompé et va leur amener une petite fille. Elle a cru comprendre en fait qu'ils voulaient une petite fille, sauf qu'eux ils voulaient un petit garçon. Bref, il va y avoir une erreur, et c'est pas grave, Anne va trouver sa place dans cette famille. Et Anne, elle est formidable parce que Anne, elle se fait des films dans sa tête. Elle s'imagine être l'actrice de film. Elle a toujours la tête remplie d'histoires. Elle s'invente toujours des scénarios en fait, mais des scénarios en fait qui lui permettent de soulager la dureté de la vie et qui lui permettent en fait de supporter les événements dramatiques auquel elle a dû faire face malgré déjà son jeune âge en fait. Et c'est vraiment une petite fille originale et extraordinaire dont on va suivre les péripéties dans sa nouvelle famille. Et c'est vraiment une gamine joyeuse qui prend toujours le bon côté des choses. Et c'est vraiment une saga en 10 tomes qui fait vraiment du bien. Qui est très émouvant, s'attache énormément aux personnages. En fait, si vous voulez, vous avez quelques personnages méchants, mais qui sont pas réellement méchants. C'est La petite maison dans la prairie. Voilà, on a vraiment l'impression de lire La petite maison dans la prairie, mais avec plus de profondeur. Et c'est bouleversant. Moi, j'ai vraiment versé quelques larmes en lisant ce bouquin. J'ai adoré le papa adoptif. Ça a été mon perso préféré. Je l'ai adoré, cet homme. Et en plus d'Anne de Green Gables, bien évidemment. Donc on suit toute sa vie en fait sur 10 volumes. Et il faut savoir que si vous les voulez évidemment dans cette édition magnifique, on en est au 4e volume. Le 5e volume sort en juin 2022. Et le livre qui aura marqué mon année 2021, c'est les Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau aux éditions Gallimard Jeunesse, qui ont fait un magnifique travail éditorial. Puisque les pages, regardez, sont imprimées. Il est juste magnifique. C'est un bel objet livre. C'est un récit estampillé jeunesse, mais franchement, en tant qu'adulte, je me suis régalée. Et si j'avais pas lu qui était estampillé jeunesse, franchement,
J'aurais pu me dire qu'il pouvait être destiné vraiment à tout public. Il est génialissime, il est superbe. On va suivre un petit garçon qui est retrouvé, qui a été abandonné, et qui va être recueilli par un ancien samouraï devenu ermite. Et cet ancien samouraï, va l'éduquer loin de la civilisation, dans sa profonde forêt, sur les hauteurs. Il va lui faire classe et surtout il va lui inculquer les arts martiaux. Pour rappel, donc, cet ermite est un ancien samouraï, donc il va recevoir ce petit une éducation vraiment excellente. Jusqu'au jour où une tragédie va arriver et ce petit garçon va être livré à lui-même. C'est magnifique parce que déjà c'est une très belle leçon de vie et de courage et de loyauté. Parce qu'en fait, ce qui m'a énormément plu dans ce roman, déjà, dont la plume est superbe, il faut le savoir, c'est très bien écrit. Il va y avoir une très belle histoire d'amitié entre 3 personnages. Bon, on peut dire peut-être 4, mais le 4e perso, je l'inclus pas parce que c'est une jeune fille et puis on soupçonne une histoire d'amour. Donc je la rentre pas dans l'histoire d'amitié, mais pour ce qui est de l'amitié pure, ils sont 3. Et ça m'a rappelé les 3 mousquetaires parce que si vous connaissez pas les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas, c'est un roman d'aventure mais qui mettait en avant une très belle histoire d'amitié entre 3 personnages. Et là c'est pareil. C'est une magnifique histoire d'amitié, mais surtout de loyauté entre les personnages. C'était juste magnifique, j'en aurais pleuré. J'ai adoré la leçon de vie, j'ai adoré cette loyauté. Et surtout, et c'est assez rare pour le souligner dans la jeunesse, vous avez un retournement de situation à la fin du bouquin magnifique qui m'a complètement bluffée. J'en ai eu les fesses par terre, je l'ai pas vu venir. Et voilà, j'ai vraiment adoré. Donc c'est une saga qui va paraître en 4 volumes. Pour le moment, les 2 premiers sont sortis. Je voulais me précipiter sur le 2e volume tellement j'avais adoré le premier. Mais je me suis dit non, je vais attendre la sortie du 3e avant de lire le 2e. Mais franchement, j'ai hâte parce que c'est un régal, c'est une pépite. Voilà, Camille Monceau, j'ai fait des recherches sur elle. C'est une Française ou une Belge. Oh mince. Bon, en tout cas, elle est européenne. Et elle est passionnée par le Japon. D'où un récit, une sorte de récit initiatique sur le Japon. Et c'est voilà, ça vous apprend le courage, la loyauté, parce que le personnage principal, le petit garçon, est d'un courage mais exemplaire. Et ça, franchement, si j'avais des enfants, je leur ferais lire sans hésitation, parce que on vous enseigne quand même certaines valeurs que j'estime importantes. Et voilà, et cette autrice, elle est passionnée par le Japon, elle a fait plusieurs voyages de longue durée là-bas. Et elle s'y connaît vraiment, il y a vraiment un gros travail de recherche. Elle est passionnée notamment par les samouraïs. Et franchement, si je n'avais pas vu que ça avait été écrit par une Européenne, j'aurais vraiment cru que ça avait été écrit par un Asiatique. Et franchement, c'est un petit bonbon, c'est vraiment un petit bijou. Et je m'aperçois en fait que c'était pas un top 5, mais un top 6. Sauf que comme je ne suis pas en possession actuellement du 6e volume, qui normalement aurait dû se classer numéro 2, je pense. Ouais, entre Anne de Green Gables et les chroniques de l'érable et du cerisier. Parce qu'en fait, je l'ai prêté à ma tante, qui l'a elle-même adoré. Sauf que comme je ne l'ai pas visuellement parlant dans mon salon lecture, et je l'ai zappé. Je m'en suis souvenue en vous présentant le livre de Laurence Perrin, parce qu'en fait, c'est un livre de Valérie Perrin qui s'intitule 3. Et ouais, si je devais le classer, je classerais en numéro 2. Bon, peut-être kiff même avec le numéro 1. On était 5 à le lire parce qu'en fait, je l'avais lu dans le cadre d'une lecture commune avec 4 autres copines de lecture. Et on a toutes eu un coup de cœur pour ce bouquin. Valérie Perrin, c'est comme Laurence Perrin, c'est une plume sensible. Puis de toute façon, finalement, dans tous les livres que je vous ai présentés, c'est que des plumes sensibles finalement. Donc, comme quoi j'ai vraiment une prédisposition par rapport à ça.
Et 3, bah en fait, en gros, c'est un petit pavé qui relate l'histoire d'amitié entre 3 personnages, et sur une vingtaine d'années, je crois. Et de mémoire, je m'en souviens déjà plus. Et j'avais adoré parce que déjà à cause de cette plume sensible, mais aussi parce qu'il y a eu un énorme retournement de situation que je n'avais pas vu venir, qui m'a complètement bluffée. J'ai eu l'impression en fait de pas lire du roman contemporain, mais clairement un thriller. Et ce que j'ai aussi adoré, c'est la construction du livre, que j'ai trouvé très abouti. C'est le récit le plus abouti de Valérie Perrin. Pour ceux qui la connaissent ou qui la connaissent pas, c'est l'autrice de Changer l'eau des fleurs et des oubliés du dimanche, qui avait été également de très bonnes lectures. Changer l'eau des fleurs avait été un coup de cœur pour moi. Pas les oubliés du dimanche parce que c'était sur une double temporalité, je me perdais, je me mélangeais un peu les pinceaux entre le passé et le présent. Donc ça n'avait pas été un coup de cœur, mais j'avais adoré. Mais Changer l'eau des fleurs, oui, ça avait été un coup de cœur, mais alors là c'est un coup de cœur monumental. Je veux dire que le livre est juste parfait au niveau de la construction. Il est parfait en tout point et franchement, je crois qu'elle a mis 3 ans pour l'écrire et c'est juste une construction parfaite. Il n'y a absolument rien à redire sur ce bouquin. Il n'a juste aucun défaut. C'est sensible, on s'attache énormément aux personnages. L'histoire est magnifique. J'ai adoré cette histoire d'amitié entre les 3. Et puis surtout, je veux dire, ce retournement de situation, c'était génialissime en fait. Donc franchement, j'ai été épatée par son travail et il avait sa place dans ce top. Voilà, donc un top 6 au lieu d'un top 5, en sachant que j'ai quand même le manga Isabella Bird en plus, donc top 7. Top 8 si on intègre l'objet livre du premier volume d'Harry Potter. Voilà. C'en est terminé de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors j'ai essayé de faire simple et condensé dans la présentation de mes coups de cœur parce que je vous les avais déjà bien évidemment présentés dans de précédentes vidéos. Donc j'avais pas non plus envie de m'épancher plus en détail alors que je l'avais déjà fait dans d'autres vidéos. Voilà, donc j'espère quand même que vous aurez eu suffisamment de détails pour vous donner envie de lire ces bouquins. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé. Et dites-moi aussi en commentaire si certains de ceux que je vous ai présentés vous ont donné envie. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner s'il vous plaît si ce n'est pas encore fait. Et puis sinon, moi je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!